même si on n'aime pas le style, mais l'histoire de la première chaise qui se livrait. Je savais pas que c'était une histoire de chaise en kit au départ. Donc c'est voilà, et puis c'est le travail. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de la relation entre le travail de la matière et l'industrie, et que quelqu'un arrive à faire un lien entre les deux et qu'on les fasse se connecter. Certains musées où il y a trop de choses, on sait reconnaître une époque. Et là, on a cette notion d'espace, et je trouve que on apprécie. Enfin, moi, j'apprécie plus. J'ai l'impression de pouvoir respirer dans tout ça et d'être mieux imprégné à la limite. Ce qui me surprend au niveau sonore, c'est qu'on est quand même dans un endroit où il y a 1000 personnes et qu'on se sent tout seul. On ne mesure pas immédiatement à quel point, parce que chez lui il n'entend pas les autres, d'autres peuvent quand même l'entendre. En règle générale, dans les 3 mois, il s'opérait un ajustement. Enfin, surtout dans les couloirs. À l'époque, les enfants s'amusaient beaucoup dans les couloirs. Et puis je me suis un petit peu habituée à ce petit bruit de fond. Il y a les chiens, les berceuses. C'est quand même, quand ça s'arrête, c'est bien. Les bruits de vie, quoi, ça ne me dérange pas. Le bruit des enfants qui jouent dehors, ça ne me dérange pas. Mais il y a encore un bruit qui me dérange, c'est le bruit du grincement des roues, comme on dit ça. Quand ils font patiner la voiture, vous voyez. T'es dans le calme et tout d'un coup tu entends ce bruit, ça fait sursauter. Du soir qui se prénommait Rachid. Non, c'était midi, c'était en pleine journée. Et donc sa maman ou sa sœur l'a appelé Rachid 10 fois, puis le ton était de plus en plus, vous voyez, coulissé, etc., énervé. Et puis l'argument qui a fait basculer Rachid et qui a porté tout le monde, c'est Rachid, il y a des frites. Un grand silence. Tout le monde dans l'immeuble devait être content qu'il puisse y avoir. Je crois que ce jour-là, on a tous célébré les frites, n'est-ce pas, comme étant vraiment le plat magnifique et merveilleux qu'il nous fallait immédiatement manger. Et Rachid, visiblement, est monté chez nous. Je me suis rendu compte l'autre jour, c'est quand tu m'as appelé, moi je t'ai entendu. Par contre, voilà, du parking, les bruits montent, quoi, les voix montent. Mais par contre, elles ne descendent pas. Et là, ça résonne sous les pilotis. Et c'est pareil, c'est un bruit qui est absorbé et qui ne monte pas. Moi, ce qui m'a surpris, alors ça, c'est peut-être climatique. J'ai toujours trouvé que le vent ici, ça fait penser à une tempête de bord de mer. On les entend aussi, et donc du coup, ça met une ambiance où on a l'impression d'être à la campagne et en même temps, on peut être rapidement en ville. Qui grince parfois, parce que comme on est perché sur une colline, donc on a ces sujets au vent. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Et c'est vrai qu'ici, on ne connaît pas le Mistral. C'est insupportable. J'étais seul. Mais il y avait du vent dans des bouleaux. Même si nous étions encore au printemps, j'étais à 10 mètres de la mer, on n'entendait pas le bruit de la mer. Pourtant, elle était un peu furieuse, ce qui explique le vent. Et le vent dans les bouleaux, plus le bruit de la mer, etc., m'avait mis dans un état d'irritabilité absolument infernal. J'aurais coupé des rechefs tous les bouleaux. Est-ce que c'est aussi la résonance de l'immeuble qui prend et que les vents tournent c'est vraiment un endroit où on vit avec les éléments. Et moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'était l'histoire du design, l'évolution qu'il y avait au départ, comment on a évolué en fonction justement de la civilisation, des cultures, et puis l'évolution de la vie. Et donc pour nous, c'est très intéressant par rapport en futur, en élève, en futur designer. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce qu'ils ont réussi à faire à cette époque-là et qui existe toujours, dont on se sert toujours, et qu'en fait, la chaise tubulaire, par exemple, ça a été créé et maintenant on l'utilise, on continue de l'utiliser. Et il y avait aussi les tout débuts. Même si on n'aime pas le style, mais l'histoire de la première chaise qui se livra. Je savais pas que c'était une histoire de chaise en kit au départ. Donc c'est voilà, et puis c'est le travail. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de la relation entre le travail de la matière et l'industrie, et que quelqu'un arrive à faire un lien entre les deux et qu'on les fasse se connecter, et qu'à cause de ça, on sait reconnaître une époque.
bien, moi pour l'instant je reste sur l'impression que me laisse Tony Cragg, puisque je suis dans la salle où ça a lieu. Je dirais que le gigantisme puis la légèreté sont les deux choses, parce que vraiment c'est des pièces qui sont monumentales. C'est des pièces qui viennent d'un espèce... Ça me fait penser un petit peu à l'univers d'Alien. Il y a des choses qui sont organiques, très très inquiétantes, et en même temps gigantesques. On ne sait pas très bien si elles vont se mettre à bouger ou si elles sont vraiment arrêtées pour de vrai. Non, c'est une belle exposition, c'est très très beau. En tout cas, très étrange. Et je les ai trouvées vraiment très très belles. Et la disposition, la mise en place des pièces qui était gérée aussi par l'artiste même, je trouvais ça très... Enfin, le dialogue qui s'installe entre les pièces, entre le public, m'a paru aussi très, très intéressant. Je ne vais pas souvent dans les expositions, donc moi ça m'a beaucoup impressionné de voir en plus la dimension, la taille réelle la vision de l'artiste, comment il utilise ces matières, comment il a fait retranscrire des choses, c'est très, très impressionnant. Et puis aussi, ce qui était très intéressant, c'était la disposition des 8 pièces dans la même, comme c'était orienté, et la disposition en fonction comment on approchait les pièces, on avait une vision différente à chaque fois. C'était très intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très vaste, c'est très spacieux. J'aime bien la disposition. Parce qu'il y a certains musées où il y a trop de choses, trop concentrées. Et là, on a cette notion d'espace et je trouve qu'on apprécie, moi j'apprécie plus. J'ai l'impression de pouvoir respirer dans tout ça et d'être mieux imprégné à la limite. Alors, pour l'exposition de Tony Cragg, j'ai trouvé magnifique ces œuvres qui sont surdimensionnées. C'est quand même impressionnant d'être au bas de cette œuvre, de sentir la force qu'elle a, les couleurs, toutes les sensations qu'on peut avoir dans la matière. Et en plus, elles sont exposées dans un musée qui est tellement avec des grandes hauteurs sous plafond que c'est splendide la façon de regarder ces œuvres. Ce musée, j'en avais déjà entendu parler par le passé, et de rentrer donc dedans et de voir les œuvres de Tony Cragg, je trouve ça quand même vraiment extraordinaire. Étonnamment, celle qui m'a plus plu, c'est celle qui est dans le hall d'entrée, donc qui est toute chromée. C'est incroyable les jeux de lumière qu'on peut avoir dedans qui sont dus à la matière. C'est incroyable, on bouge d'1 centimètre et là la forme change et c'est vraiment magique. Il a mis de sa personne et moi j'ai ressenti tout ce qu'il a voulu me montrer
En plus, avec la description de notre guide, c'est pas que ça m'a touché, mais ça donnait envie d'apprendre plus sur le sujet. Eh bien, moi, pour l'instant, je reste sur l'impression que me laisse Dominique Rague, puisque je suis dans la salle où ça a lieu. Je dirais que le gigantisme puis la légèreté sont les deux choses, parce que vraiment, c'est des pièces qui sont monumentales. C'est des pièces qui viennent d'un espèce... Ça me fait penser un petit peu à l'univers d'Alien. Il y a des choses qui sont organiques, très très inquiétantes, et en même temps gigantesques. On ne sait pas très bien si elles vont se mettre à bouger ou si elles sont vraiment arrêtées pour de vrai. Non, c'est une belle exposition, c'est très très beau, en tout cas très étrange. D'accord. Mais vous n'êtes pas le premier à me dire qu'ils ne se sentent pas bien forcément en voyant ça. Alors, vous êtes au courant, on parle d'animation.